messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les îles de la Société placées en vigilance orange pour fortes pluies, orages, vent et houle. Les Tuamotu Nord et Centre sont en vigilance jaune pour les mêmes risques. Toute la Polynésie a les yeux rivés sur la dépression tropicale qui arrive par l'ouest. Elle s'affaiblit et redescend vers le sud, mais prudence, le temps va se dégrader dès ce soir. Positif pour la 32e édition du Salon du tourisme au Parc Expo de Mamao. Plus de 12 000 visiteurs et des carnets de commandes remplis. Vous le verrez dans quelques instants. Et dans notre page des sports, ce soir, nous parlerons athlétisme, balle, trap, tennis, golf, rugby et surf. C'est en deuxième partie de ce journal. Et les écoles seront bien ouvertes demain et les liaisons aériennes intérieures et internationales sont maintenues. Donc la dépression tropicale qui demeure à de faible intensité et qui de ce fait n'est toujours pas nommée pique vers le sud. Elle devrait s'intensifier au fil des heures. Montpellier, Sillier et Bellinghausen sont toujours en préalerte cyclonique. Le reste en société reste en phase donc de mise en garde. À Tahiti, on se prépare et on s'offre une petite baignade avant donc l'arrivée du mauvais temps. Laure Philibert et Esther Parot-Cordette. Le calme avant la tempête ou pas. Si beaucoup ont profité du beau temps jusqu'en milieu d'après-midi, le ciel se couvre. Le Haut-Commissariat a dressé un état des lieux de l'évolution de la dépression tropicale en fin de matinée. Une dépression qui ne devrait pas évoluer en cyclone. En cyclone, non, ça c'est exclu. Par contre, en dépression tropicale forte, le risque est faible, on ne peut pas complètement l'exclure. Non, le scénario le plus probable, c'est qu'on reste sur une dépression tropicale modérée, déjà qu'elle se forme en tant que dépression tropicale modérée, et après qu'elle reste dépression tropicale modérée. On avait une zone à l'avant de ce système dépressionnaire qui va être une zone très perturbée et qui va avoir des conséquences donc, sur les îles de la Société et sur le nord-ouest des Tuamotu en termes de fortes précipitations surtout. Conséquence, les établissements scolaires restent ouverts, les vols domestiques et internationaux sont maintenus et les navires poursuivent leur rotation. Pour les écoles, le pays va demander aux responsables d'établissement de ne pas sortir les enfants dans la journée. S'il y avait des activités extrascolaires de prévues, elles seront annulées lundi. Dans l'après-midi, la Société a été placée en vigilance orange. Des fortes pluies, des orages, des vents intenses et de la houle sont attendus. Alors beaucoup ont profité de la plage ce dimanche. Oui, c'est la grosse vague et puis on est habitué parce qu'on a grandi là-dedans. Depuis petit, on est là. On laisse faire la nature. Hein? Dans cette marina, on sécurise les embarcations. Certaines sont sorties de l'eau, d'autres sont rangées pour éviter les incidents. On enlève tout ce qui est le voile, tout ce qui pourrait créer une résistance au vent. Hein. Et du coup, éviter que le corps mort ou le mouillage lâche. En tout cas, là, tous ces bateaux, là, ils sont tenus par des amarrages sur des corps morts hein, qui sont soclés au fond. Donc ceux qui sont encore plus prévoyants, ils plongent au fond pour vérifier les chaînes, etc. Ce qu'il y a de grave, je trouve, c'est qu'on amène la population, les gens paniquent. C'est toujours bien d'alerter, il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est pas au moment où, si vraiment la dépression se dégénérait en phénomène beaucoup plus important, qu'il faut s'inquiéter et commencer à attacher les bateaux et tout ça. Il faut le faire bien avant. Ça ne coûte pas grand-chose. On vient, on vérifie les bateaux, éventuellement on les sort. Nous, au niveau de la voile, on démate les bateaux pour pas qu'il y ait de prise au vent. On le fait avant. Ça ne coûte pas grand-chose, mais au moins on n'a pas à s'inquiéter si le phénomène s'aggrave. Le phénomène météorologique qui ralentit est attendu mardi soir sur Mopelia, Manoué et Motuone. Mercredi matin aux Australes, les autorités recommandent d'éviter toute sortie en mer et de s'informer régulièrement, la dépression pouvant rapidement évoluer. Et le mauvais temps gagne les Raromat et malgré la menace dépressionnaire, les activités quotidiennes sont maintenues, notamment les activités nautiques, excursions, croisières à voile. Toutes les équipes s'informent régulièrement sur la situation pour agir en conséquence. Le point avec Jessica Doucet.
Les prémices de la dépression tropicale se font ressentir. Sur l'île sacrée, les activités nautiques sont maintenues. Jour de bateau oblige, les prestataires touristiques sont à pied d'œuvre. Donc ce matin, tout est maintenu pour moi, mais cet après-midi, on verra suivant le temps. Pour mardi 6 février, tout est annulé. Voilà. Donc vous avez dû tout décommander? Oui, même le Nautica, il ne vient pas, il s'est dérouté. Les bases nautiques surveillent l'évolution de la météo. Dans cette société de charter, les consignes ont été largement relayées. Toutes les équipes sauront quoi faire en cas de danger. Là, en fait, on a mis en place des consignes. On leur a demandé d'être à l'écoute et de ne pas trop s'éloigner, c'est-à-dire de rester dans le lagon de Taha'a et Raiatea. Si jamais la situation dégénère, on les appelle, ils ont un Vini à bord et on les rapatrie sur la marina. On reste à l'écoute tous les jours, on fait 2-3 mises à jour par jour pour avoir l'évolution de la situation. La prudence est de mise. Les professionnels ont tout prévu pour sécuriser les bateaux comme le matériel. Tous nos bateaux sont préparés, on les a désarmés, on a enlevé tout ce qui dépassait, on a tout rentré à l'intérieur des bateaux. Et on a également éloigné les bateaux du quai pour pas que ça tape si jamais il y a de la houle et il y a du vent fort qui arrive. Pour l'instant, moi je suis dans la rade. Moi, il n'y a pas de souci pour moi. J'ai bien attaché, j'ai vérifié les abattages et tout. Et normalement, c'est bon pour moi. J'ai déjà pris mes précautions. La sécurité prime. Oui, la sécurité prime. Le mauvais temps devrait s'intensifier cette nuit au Raromat Ey. Certaines communes ont d'ores et déjà déclenché leur plan communal de sauvegarde. Les autorités préconisent la plus grande vigilance. Et suite à une décision de justice survenue le 16 janvier dernier, la pharmacie de Teora de Bora Bora dut mettre la clé sous la porte. Hier, en fin d'après-midi, 200 personnes se sont réunies à l'office du jeune docteur en pharmacie Théano Kojan pour lui apporter leur soutien. Collecter des vêtements, des produits alimentaires et d'hygiène redistribués aux personnes dans le besoin, c'est la vocation du Caddie du Cœur, une opération qui fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles de l'association Yavaima à Noa au Bora Bora et surtout à la générosité des habitants de l'île et des professionnels. Le point avec Jessica Doucet. Pendant la crise Covid et la fermeture des frontières, des milliers de personnes travaillant dans le tourisme à Bora Bora s'étaient retrouvées au chômage. Grâce à la mobilisation de l'association Yavaima Noa au Bora Bora, le Caddie du Cœur voit alors le jour. Son rôle, venir en aide aux familles en grande souffrance. Chez nous, il y a une personne qui s'occupe de notre page Facebook qui s'appelle Caddie du Cœur. Sur le Caddie du Cœur, on peut faire des demandes. Par exemple, si on fait des demandes de dons alimentaires, c'est là que les personnes viennent vers nous donner des dons. Ou sinon, il y a des caddies placés dans chaque magasin. Il y a chez Toamor, à Chimni. Et tout récemment, on a placé à Tchare Market. Donc, chaque personne qui veut faire des dons au magasin, ils peuvent mettre dans le caddie. Ensuite, nous, on les récupère une fois par mois. Avec le temps et surtout face à la demande sans cesse grandissante des familles dans le besoin, l'action s'installe dans le temps, mobilisant la commune et la direction des solidarités de la famille et de l'égalité. Chaque mois, des kits complets d'une valeur de 15 000 francs sont distribués. Dans ces kits, on va retrouver des conserves, du corned-beef, des petits pois, du sucre, du riz et des cuisses de poulet. Avec ce stock, les familles peuvent tenir un mois. Ça dépend de la consommation. Les habitants donnent, les établissements aussi. Ici, des téléviseurs, des vélos et autres articles proviennent directement des hôtels. Grâce aux bénévoles, ils seront triés, réparés puis distribués. Les grands hôtels donnent de l'électroménager, des réfrigérateurs. Le Saint-Régis, Four Seasons, le Thalasso, le Mate A, l'Intercontinental, ce sont des établissements qui donnent régulièrement, même la nourriture à chaque fin de mois. Au Caddie du Cœur, on aide en distribuant des kits alimentaires et d'hygiène, mais pas uniquement. L'équipe prodigue également des formations pour aider les gens dans leur recherche d'emploi.
Et alors que le ciel s'assombrit, c'est un véritable rayon de soleil qui a brillé du côté des participants au salon du tourisme Tereaya. Tous dressent un bilan positif de cette 32e édition. Le compte-rendu de Sam Teinaouri. C'est un succès énorme. Les gens sont au rendez-vous, malgré la chaleur. Bon, c'est un peu les conditions du moment, mais les gens sont là, il y a de l'engouement, il y a, les prestataires ont fait des tarifs intéressants et je crois que tout le monde est satisfait. C'est en quelques mots le sentiment général des participants au deuxième salon Tereaya. En 2 jours et demi, 12 000 visiteurs avaient été comptabilisés par Tahiti Tourisme. Si les 2/3 des participants ont rempli leur cahier de réservation en 2 jours, la totalité des participants avaient remboursé la location de leur stand à l'ouverture de la dernière journée du salon. Ce salon est bien apprécié. C'est une manière pour tout le monde de voir en un même endroit à la fois les acteurs du tourisme qui soient sur l'eau, dans l'eau, bord des plages, dans les montagnes, donc vraiment pour aussi parler des activités et libre aux visiteurs de venir poser les questions auprès des gérants de toutes ces activités, de tous ces acteurs du tourisme. Beaucoup d'exposants avaient des appréhensions pour cette dernière journée, surtout la crainte d'une dépression tropicale, mais cela n'a pas entamé la motivation des visiteurs. Et c'était un petit peu plus calme, mais voilà, comme tu peux le constater, la clientèle est là, on a pas mal de personnes qui réservent, alors pas forcément pour cette semaine, mais pour les semaines et les mois à venir. Tahiti Tourisme dresse d'ores et déjà un bilan positif de ce salon Tereaya. Les statistiques seront analysées dans les jours à venir pour déterminer les causes de ce succès. Selon certains exposants, le besoin d'évasion et de nouveautés avait été un des principaux arguments des visiteurs. Et le calendrier des manifestations des JO de surf se précise. Le comité du tourisme de Teahupo'o vient d'ouvrir 100 kiosques info sur la plage publique du PK0. Une nouvelle vie pour ces anciens sanitaires publics. Malgré des travaux de rénovation à terminer, ce kiosque du PK0 est déjà opérationnel, comme nous le montre Esther Paracordette. Myriam s'apprête à découvrir son nouveau lieu d'exposition. L'artisane occupera l'espace avant les épreuves de la Tahiti Pro en mai. Ils seront une dizaine d'artisans à vendre des créations dérivées des Jeux Olympiques. On a créé un paréo qui représentait en fait toute la culture polynésienne avec les couleurs des JO. Il ne reste plus que quelques coups de marteau et de peinture pour transformer le vieux sanitaire du PK0 en kiosque. Et ce point d'information est déjà ouvert aux touristes et aux passants. On a déjà une hôtesse d'accueil qui sera là, prête à venir accueillir vos doléances, les idées, les propositions que vous avez, mais même aussi, on va dire, les plaintes. Et autour de ça, on prépare avec le comité du tourisme, qui a la gestion de ce site maintenant, proposer des ateliers artisanaux, peut-être des expositions de photos. On est en train d'étudier des projets. L'association Tuaronui, de son côté, est sur tous les fronts pour coordonner les projets autour des Jeux Olympiques. Et les idées fusent au kiosque. Le collège de travaux est très impliqué. Ça fait déjà des années qu'ils travaillent sur ce thème et qu'ils en ont fait vraiment la ligne de conduite de leur établissement. Donc c'est génial, on ne peut que s'associer à ce genre d'initiative. Et après, il y en a d'autres, il n'y a pas que eux. Il y a aussi Hitiautera, il y a beaucoup de programmes dans l'éducation qui participent à la promotion des Jeux. Le village des Jeux sera-t-il accessible à tous? La date d'ouverture de la passerelle, comment se rendre sur le spot de surf de Hawaï? Le comité du tourisme s'est formé pour répondre à toutes les interrogations. Et Oriane Otifo nous a rejoint en plateau. C'est le moment de votre rubrique sportive. Et dans notre actualité, on parlera de kayak, de surf, de sprint, de ball trap ou encore de tennis. C'est tout de suite. Et la première course de kayak surf-ski de l'année, baptisée Paquet 2024, a attiré 32 rameurs, toutes catégories confondues, hier matin à Aur-Etiniho. Les compétiteurs avaient le choix entre un parcours de 5 ou 13 km selon leur niveau. La fédération a mis en place ce nouveau format de compétition pour promouvoir la discipline et attirer davantage de nouveaux adhérents. Andy Ebb a suivi pour nous cette nouvelle formule sur le plan d'eau.
Cette nouvelle formule a tout de même attiré du monde en ce début d'année. Les distances sont plus courtes, contrairement aux courses réservées à l'élite, et donc plus accessibles pour tous les niveaux. Les débutants et les moins experts peuvent en profiter, c'est l'objectif de la fédération. Elle est différente cette course-là parce qu'on est en train de faire de la promotion pour les jeunes. Il faut penser aussi à tout le monde, il faut penser aux filles. On est en train de faire de la promotion aussi auprès des filles, d'attirer plus de monde, d'attirer plus de filles. Aujourd'hui, on fait gratuit pour les filles, justement pour attirer cette masse. Près d'une vingtaine de jeunes a répondu présent, du jamais vu lors d'une course de kayak surf-ski. On a été dans les quartiers, on a été dans les collèges, on a été dans les clubs, on a été un peu partout, même dans Tuamotu, on a été faire des initiations. Eh bien, c'est un peu le fruit qu'on récolte là en ce moment, c'est magnifique pour nous. Le départ est donné au Tombeau du Roi à Aroué. Les kayakistes remontent vers un bateau à 800 mètres au large qu'ils contournent. Ceux qui ont opté pour la course de 5 km vont directement sur la plage du Taoné. Mihiaoteata chez les dames et le Kaderete Hokahumano ont été les plus forts. La course de 13 km, quant à elle, continue jusqu'à la passe de Papeete. Ils regagneront l'arrivée à la plage du Taoné par l'intérieur. Au large, la mer est calme, tout va se jouer à la force des bras. C'est sans surprise que l'on retrouve à la tête de la course les 2 médaillés d'argent en K2 des derniers Jeux du Pacifique. Charles Taillé mène les débats, il est poursuivi par Nohoar Ituo. À quelques encablures, Léopold Tepa, engagé en vétéran 50 ans, occupe la 3e place, mais rien n'est encore joué. Les jeunes s'accrochent, les féminines aussi. Le retour vers Taoné par l'intérieur est difficile sur cette mer d'huile et la chaleur ne facilite rien. Le mental prend le dessus. Charles Taillé remporte la victoire en Open avec une confortable avance. Nohoar Ituo termine 2e en Open. Kahea Taillé, qui franchit la ligne d'arrivée 2e au scratch, est vainqueur en U19. C'était tellement hot les 13 km. On avait tourné la bouée au large de Haroui où j'ai chaviré. Après le temps de remonter, j'étais peut-être 25 ans. Vers la passe de Papeete, ça commençait à être un peu plus régulé. J'arrivais à revenir sur les autres. Puis j'ai entamé le lagon et j'ai essayé de faire le travail pour revenir sur Nohoari. J'ai réussi à prendre la tête et après j'ai fini 2e. Chez les dames, Nateahi Sommer, âgée seulement de 16 ans et médaillée d'or en K2 lors des derniers Jeux du Pacifique, s'impose. Hereani Mamatou Ioane prend la 2e place et Hereani Maruhi termine 3e. C'était quand même lourd, il faisait chaud et pas beaucoup de surf, donc il fallait gérer le mental, la force des bras, il faut tenir jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée et ouais. Les anciens de la discipline, engagés aujourd'hui en vétérans 50 et 60 ans, sont toujours présents. Ils sont venus promouvoir leur sport. Je suis là personnellement pour soutenir la fédération et puis pour soutenir surtout les jeunes qui sont ici sur Tahiti, relancer le kayak et même les jeunes que nous occupons dans les îles. Bon départ pour cette année. Pour l'heure, le calendrier des compétitions n'est pas encore établi en fonction de celui du VA. Les kayakistes se retrouveront à la Matahari Race en avril prochain. Après l'ouverture du Tahiti Open Tour il y a 2 semaines, les jeunes espoirs de la glisse polynésienne ont retrouvé la compétition ce week-end à Papeete. Ils étaient une 60aine à participer à la première étape de la Teen Surf Session. Malgré un vent onshore, les champions de demain ont assuré le spectacle. Et Désiré Teivao était sur place. Pas encore 10 ans, mais déjà les bonnes attitudes sur une planche de surf. Du haut de ses 8 ans, Nike Pearson, plus jeune compétiteur à l'eau, s'offre la victoire en poussin. Grâce à une note de 14,44, le petit bonhomme devance Sacha Gabriel Guerlain. On a déjà fait plein de compétitions avant. J'ai bien écouté les conseils de mon papa et de Pitou pour gagner. Et là, je suis fier de lui, surtout parce que déjà chez les moins de 14 ans, il a passé aussi un tour, il s'est bien battu et là, il n'est pas poussé à l'eau, il est tout seul, dans des bonnes conditions, avec une certaine taille quand même ce matin pour les petits, donc chapeau à lui. Là, il s'est appliqué jusqu'au bout, il a eu des très grosses notes, je crois, il a eu un 7 et peut-être plus. Mais voilà, en tout cas, je suis fier de lui. Place ensuite au minime, une catégorie bien fournie où l'on retrouve des talents comme Liam Chamkwa, Anouay Terei Gassien ou encore Terevanui Thornton. Mais en finale, Chamkwa s'impose avec un total de 12,87. J'ai essayé de faire des bons rollers radicales et à un moment dans la finale, j'ai dû changer de planche. Celle d'avant, je ne la sentais pas. Et grâce à ce changement, j'ai pu avoir une bonne vague pour passer premier. Et je trouve qu'il s'est vraiment dépassé dans cette série.
À un moment donné, il a senti qu'il ne voulait pas surfer avec sa première planche et il m'a demandé de changer de planche. Moi, je me suis dit, wow, c'est une grosse décision parce que tu prends du temps pour venir au bord. Hein. Et voilà, il s'est donné à fond et peu importe le résultat pour moi pour cette finale, je trouvais qu'il s'est donné à fond et c'est ça l'important pour moi. Du côté des féminines aussi, il y a eu une belle bagarre. Chez les Andines de moins de 14 ans, Takihei Lakote, en surfant un peu plus à l'écart de ses concurrentes, l'emporte avec une note de 9,43. Elles étaient très fortes quand même, elles avaient de bonnes tactiques, mais j'ai une meilleure tactique, je trouve. Oui. J'essaie de m'éloigner un peu des filles pour être dans mon coin. J'essaie d'avoir des bonnes vagues et des grosses vagues à potentiel. J'ai fait particulièrement des rollers et des carves. Et j'ai fait des petits snaps, mais ça va, c'était bien. La compétition s'est poursuivie avec les juniors. Le prochain rendez-vous pour la team session est prévu pour les 23 et 24 mars. Et qui sera le plus rapide sur 100 mètres cette année? La Fédération d'athlétisme relance son concept, la Patrie Race. Objectif donc, dénicher les pépites du sprint, quelle que soit leur discipline, badistes, crossfitters, footballeurs. Et oui, ils se sont retrouvés hier soir sur la piste de Punarou pour les épreuves qualificatives. Et les détails dans ce reportage. Cette deuxième édition remporte un franc succès, plus de 75 coureurs dans les starting blocks. Parmi eux, de nombreux sportifs venus de divers horizons, à l'instar de deux spécialistes du ballon rond, Matatia Paama, ancien joueur des Tikitoa, et Terito Matatini Martin, licencié au club de Pirée. Tous deux sont venus s'essayer au rudiment du 100 mètres. C'est technique, hein? C'est un autre sport. Tu vois, il y a des jeunes pépites quoi, dans ce sport et c'est bien, c'est titiller avec eux. C'est une bonne concurrence. La différence, c'est plutôt la technique de course. Parce que là, c'est vraiment que des courses en ligne droite avec rien devant toi. Contrairement au football, là, tu as un ballon ou des courses souvent brisées et arrondies. Aujourd'hui, je voulais juste au moins assurer la qualification. Pour l'instant, le temps, c'est en second. Mais là, je suis assez content des performances. C'est mes 2 premiers 100 mètres depuis la nouvelle année. Autre originalité, un badiste qui en a étonné plus d'un. Keheite Yifitu remporte sa série en 11 secondes et 92 centièmes. Badminton, c'est l'intensité, ça se joue à peine sur 3-4 mètres, pas plus. On est souvent sur la pointe des pieds, pratiquement tout le long du match, nous sommes sur la pointe des pieds et j'ai vu que sur le sprint, on ne pose jamais le talon au sol. C'est pour ça que je me suis dit qu'avec cette qualité que j'ai depuis 8 ans que je suis dans le club, que j'allais pouvoir me servir ici. Chez les filles, seules les licenciées en athlétisme sont inscrites. Belle bataille dans la dernière série de qualifications entre les deux favorites, Emi Vallée et Tessayat. La société Daoré s'impose au finish avec un chrono de 13 secondes. Au Fénois, depuis quelques mois, elle reconnaît des qualités remarquables chez les coureurs locaux. Moi, je ne connaissais pas vraiment les qualités physiques des Tahitiens, mais on voit beaucoup de puissance. Ou les Polynésiens en général, beaucoup de puissance, beaucoup de force. Du coup, c'est hyper intéressant parce que vraiment, notamment sur le 100 mètres, on a vraiment besoin de ces qualités physiques-là. Et après, il suffit d'être léger, d'avoir la technique et ça va tout seul, quoi. Les meilleurs de cette épreuve sont qualifiés pour les phases finales prévues vendredi 9 février à partir de 19h. Et le championnat de Polynésie de Compact Ball Trap s'est déroulé ce week-end à Reata, une compétition qui a rassemblé 21 tireurs de 4 clubs de Polynésie. Et oui, avec un temps ensoleillé et pas de vent, les férus de la discipline se sont donnés à cœur joie de s'affronter sur le futur site des Jeux du Pacifique en 2027. Plus de précisions dans ce reportage de Jessica Doucet. Ils sont 21 tireurs venus des Marquises de Tahiti et Reïaté à participer au championnat de Polynésie de Compact Sporting Ball Trap, une discipline de tir qui demande agilité et rapidité. Et pour cause, les plateaux arrivent dans tous les sens, de derrière, à l'horizontale ou à la verticale, et même au ras du sol. La concentration est de mise. Voilà, ça tire un peu dans tous les sens, comme tu as pu voir, comme tu as pu filmer. C'est un peu plus fun, quoi. C'est plus fun que la fosse. Plus technique aussi, surtout que cette année, j'ai modifié 2 machines. J'ai les plateaux qu'on tire habituellement font 110 mm de diamètre. Là, j'ai des plateaux qui font 90 et 60 mm. C'est pas très gros. Chaque poste a un menu qui affiche l'ordre des tirs que le tireur doit effectuer. Championnat oblige, les pointures de la discipline viennent s'y mesurer. Et là, chaque participant a sa technique pour mettre dans le mille.
Le compact nécessite une arme particulière. Hein. Donc si vous n'avez pas l'arme adaptée aussi à la discipline, c'est un peu compliqué. Je ne dis pas qu'on ne peut pas la faire, mais c'est un peu plus compliqué. Après, il faut bien se positionner au niveau des pieds, une rotation au niveau du bassin. Et je m'arrêterai là parce qu'on est en compétition et on ne va pas donner tous les petits bons conseils à nos adversaires. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour essayer de casser du plateau. Les connaisseurs ne sont pas les seuls à participer. Tireur de Hiva Oa, Romain Clark teste pour la première fois le compact ball trap et le verdict ne se fait pas attendre. C'est la première fois que je fais du compact, on m'a beaucoup appris quoi. C'est très intéressant. C'est quoi la plus grande difficulté? C'est de voir les plateaux, la vitesse des plateaux. Il faut y aller, il ne faut pas trop traîner aussi. Un peu de pression, non? Si, parce qu'il y a les champions derrière. Ce championnat permettra d'établir un classement toutes catégories. Cette rencontre est également un bon entraînement. Le site de Aroua a été retenu pour les Jeux du Pacifique en 2027. Allez, place maintenant au reste de l'actualité sportive, en bref et en images. Nos Tiquitois ont quitté il y a quelques heures le Brésil pour rejoindre Dubaï afin de participer à la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA. La liste officielle des 12 joueurs sélectionnés a été confirmée à ce jour. Rappelons que 16 d'entre eux ont participé à la préparation. Sans surprise, on retrouve de nombreux cadres dans cette liste, mais 2 nouveaux joueurs vont connaître leur première Coupe du monde, le gardien Teave Teamotu Eitel et l'attaquant Roonui Tinirowari. Cette équipe sera emmenée par le capitaine et son numéro 7 Remanali Funkui et coachée par le duo Tevaza Veroni et Angelo Chirinzi. Une liste que vous pouvez retrouver en détail sur notre site TNTV News. Après l'Open doublette de pétanque à Auckland en Nouvelle-Zélande la semaine dernière, qui a vu la victoire de l'équipe tahitienne de Kevin Bokahu et Yann Nauta, les boulistes du Fénois ont disputé ce week-end la New Zealand International Open Triplet. Sur les 54 équipes engagées, 20 représentaient le Fénois. Le duo Bokahu-Nauta, renforcé par Vincent Vaova, s'est incliné en finale face à la Nouvelle-Calédonie. 2 équipes tahitiennes ont même remporté les finales consolantes, un séjour bénéfique pour la pétanque polynésienne. La première journée du championnat de golf dédié aux seniors et aux vétérans s'est tenue mercredi à Papara. 30 compétiteurs étaient au départ sur les greens de Hatimauno. Une première journée dominée par Philippe Sabourin chez les messieurs. Elisabeth Sidet s'impose, elle, chez les dames. Le championnat se déroule sur 10 journées, sur toute l'année. Et nous prenons les 6 meilleurs scores sur ces 10 compétitions. En marge de la compétition, une formation d'arbitrage était aussi proposée. Objectif, renouveler un pool d'officiels vieillissants. Dans 6 ans, nous manquerons d'arbitres. Il faut qu'on s'y prenne maintenant pour former des arbitres pour dans 7 ans. Voilà pourquoi on fait appel à des arbitres cette année. Et donc le premier stage a eu lieu samedi dernier. Et on va faire comme ça une formation tous les 6 mois avec des exercices entre chaque séance de formation. Dans la famille Kelly, on demande à Hiva, à l'adolescent de 15 ans, a été retenu dans la sélection océanienne de tennis. Il disputera du 19 au 24 février au Sri Lanka la Coupe Davis Junior. Le natif de Montréal multiplie depuis plusieurs semaines les entraînements et les matchs face aux meilleurs joueurs locaux pour être prêt pour ce rendez-vous. Désiré Teivao l'a suivi durant l'une de ses séances. Avant de s'envoler pour le Sri Lanka, Hiva Kelly continue de répéter ses gammes. Dans l'océan Indien, le garçon de 15 ans jouera sa première Coupe Davis Junior sous les couleurs de la sélection océanienne. Et il compte bien briller. Tenir le maximum des résultats, ne pas avoir peur de ce que j'ai beaucoup voyagé, donc je sais à quoi m'attendre. Ces joueurs là-bas sont des autres pays, c'est du haut niveau, c'est ça. Je vais tout donner comme j'ai dit. Le jeune espoir a aussi enchaîné au cours des dernières semaines des voyages à Bordeaux et à Hawaï pour parfaire sa préparation. Objectif entre autres, s'adapter à son nouveau coup droit. J'avais un coup droit à 2 mains. Qui est unique au tennis. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont un coup droit à 2 mains. Du coup, il y a 2 mois, j'ai changé à 1 main. Alors, je vais expliquer un peu. Quand tu es à 1 main, tu as plus de puissance, ça a plus d'effet. Du coup, en ce moment, avec tous les entraînements que j'ai faits, ça commence à devenir un point fort. Hiva peut aussi compter sur les conseils de son grand frère Heve, quintuple champion de Polynésie et qui dispute ce week-end sa 6e Coupe Davis. Quand tu vois ce qu'il peut faire maintenant par rapport à ce qu'il pouvait faire avant, c'est vraiment là, il a vraiment pris un niveau au-dessus, quoi. Hein. Côté coup droit,
en termes de finition et de puissance aussi, hein, surtout en puissance. Et voilà, c'est surtout ça. En fait, c'était surtout de ce côté-là qu'on voulait l'améliorer, le thème de voilà, tu as une balle courte, tu finis le point. Voilà. Au Sri Lanka, Hivakele sera accompagné par un autre espoir. Keano Leifok a aussi été retenu de la sélection océanienne. Les deux Tahitiens entreront en scène à la mi-février. Voilà, et on lui souhaite une bonne continuation pour la suite. Hier, sur le stade d'Excelsior, les jeunes adeptes de l'Ovalie ont fait leur entrée. Ce premier plateau de l'année était dédié aux U12 et U14. Et il a réuni une centaine de jeunes venus de 6 clubs de Tahiti. Le reportage. Et dans la tête, c'est le copain, le copain, le copain. J'ai fait ma passe, j'ai pas le droit de l'abandonner. Je vais le suivre, je vais l'aider, je vais lui proposer une solution. La cohésion d'équipe, c'est le message que veulent faire passer les éducateurs. En plus de l'aspect technique et physique, au rugby, on travaille également sur l'attitude à tenir sur le terrain. On est persuadé que quand on apprend à devenir une belle personne, à s'intéresser à ses copains, eh bien on apprend à jouer aussi au rugby. Et ensuite, le rugby vient un petit peu naturellement. Et c'est notre rôle d'éducateur justement de leur apprendre à avoir des bonnes attitudes les uns envers les autres, en dehors du terrain, entre eux, mais aussi avec les éducateurs, avec l'ensemble de l'entourage, pour vivre correctement ensemble et arriver à faire de belles choses. Les matchs se jouent à 7 avec des rencontres de 2 périodes de 7 minutes. Les plus jeunes s'illustrent sur des demi-terrains, tandis que les U14, eux, utilisent toute la surface du stade. Dans cette catégorie, le plaquage est autorisé, mais avec quelques modifications pour favoriser l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on avance progressivement au fur et à mesure de ces années d'apprentissage, puisque vous savez que le rugby c'est un jeu avec des règles qui sont parfois un petit peu complexes. Donc on les apprend à évoluer avec ces règles-là, y compris sur des situations de mêlée et de touche, mais elles sont jouées quand même à toutes les catégories, mais sur des formes différentes, tout simplement. Le ballon ovale continue à séduire la gente féminine, notamment chez les petits joueurs de Purei. Plus de 50% des effectifs sont des filles. Aujourd'hui, ça s'est bien passé, même si il fait très chaud, mais on s'est bien amusé. Le but, c'était de s'amuser. Prochain tournoi des U12, U14, samedi 17 février au stade d'Aroué, avec la présence exceptionnelle de Guillaume Guirado, ancien capitaine du 15 de France. Nous arrivons au terme de notre édition de ce soir. Retrouvez à 19h45 I, Robot, un film d'Alex Proya avec Will Smith, suivi à 21h45 de votre émission en Capitale. Demain, c'est Emma Mathieu qui prendra les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée et une très très belle semaine sur Tahiti Nui Télévision. Et comme d'habitude, on se quitte sur les plus belles images de sport de cette fin de semaine en musique. Bonne soirée.